Salut à tous, comme tu le sais sûrement, je suis passionné par la photo et la vidéo. Lors de l'une de mes dernières vidéos, je t'ai présenté la marque SmallRig qui propose des accessoires pour rig caméra, que ce soit pour des GoPro ou pour des caméras cinéma. Dans cette vidéo, tu l'auras compris, je vais te présenter 6 accessoires SmallRig. Ça va du petit accessoire pour GoPro aux grosses poignées pour les nouveaux DJI Ronin. Tous ces accessoires m'ont d'ailleurs été envoyés directement par la marque SmallRig. C'est du beau matériel que j'utilisais déjà depuis longtemps avant. C'est donc un plaisir de travailler avec cette marque. Tu l'auras donc compris, SmallRig est une marque qui propose du matériel pour les amateurs comme pour les professionnels. Au passage, si tu souhaites commander sur le site de SmallRig, j'ai un lien d'affiliation dans la description. Ça me permet de toucher une petite commission. Ça ne changera rien à ta commande, mais ça permet de soutenir la chaîne. Allez, on commence directement avec le plus gros, les extensions de grille pour les nouveaux DJI Ronin S2 et SC2. Le produit est livré comme tous les accessoires SmallRig dans une pochette plastique très épaisse. C'est bien protégé. On retrouve tout d'abord les deux grippes, puis les deux rails. Au niveau des caractéristiques techniques, les rails mesurent 17,5 cm de long chacun et les grippes 15 cm, le kit complet pour un poids de 348 grammes. Ce qui permet à noter de glisser sans problème le kit complet dans la pochette DJI du Ronin. Sur les poignets, on va retrouver un très bon grip. Là pour le coup, j'ai rien à dire, c'est le même que sur le Ronin. Sur les deux rails à chaque extrémité, on va retrouver des petites sécurités pour éviter, si l'un des accessoires est mal vissé, qu'il tombe. Ensuite, tout le long, on va retrouver 3 pas de vis 1/4 et un pas de vis 3/8 qui est équipé d'un second système de fixation anti-torsion. Il s'agit de 2 petits trous de chaque côté, permettant vraiment de verrouiller certains accessoires de chez SmallRig qu'on va d'ailleurs voir tout à l'heure. Et puis après, on va retrouver 2 griffes flash pour pouvoir fixer un micro par exemple. Pour la mise en place, il suffira de glisser les poignets sur les rails. Ensuite, on les ajuste, puis on visse. Et puis, on glisse directement l'extension sur le rail du Ronin. Là, on va entendre un petit clac. C'est la petite sécurité qui s'est bien enclenchée. Pour verrouiller le tout, on a juste à visser. En effet, on va retrouver une petite sécurité sur le dessous. C'est vraiment bien conçu et ça évite que le Ronin tombe avec tout le matériel dessus. Au final, ça sert à quoi? Ça sert à fixer plein d'accessoires comme un moniteur, un micro ou encore un enregistreur externe. Mais surtout d'avoir bien plus de confort. Donc avoir un meilleur contrôle sur la nacelle, avoir des plans beaucoup plus souples et donc beaucoup plus smooth. Voilà pour ce premier accessoire, tu pourras le trouver aux alentours des 80 € sur le site de SmallRig. On passe tout de suite au deuxième. Il s'agit d'une Dragon, je pense que ça va intéresser la plupart des personnes car ça permet de sécuriser ta caméra. Ça pèse 20 grammes et c'est fourni avec 2 petites fixations plus 2 petits œillets si tu n'en as pas déjà sur ta caméra. Il suffit de placer la petite fixation sur ta caméra et puis ensuite tu as juste à la clipper à ta Dragon. Ça permet vraiment de gagner du temps et de sécuriser ta caméra. Comme tu peux le voir, il n'y a aucun problème. Toujours dans la sécurité, j'ai ce petit pince-câble. Comme tu le sais, envoyer sa caméra en réparation parce qu'on a cassé une connectique, ça coûte très cher. Pour y remédier, tu as juste à installer ce petit pince-câble sur le côté de la cage de ta caméra et puis ensuite tu as juste à, comme son nom l'indique, pincer tes câbles avec. C'est pas le top du top, mais comme tu peux le voir, ça fait l'affaire si je viens tirer accidentellement sur mes câbles. Et sinon, dans le même style, ça vient tout juste de sortir et je trouve ça vraiment super pratique. Ça permet de déporter ta prise HDMI. Et si dans le pire des cas, tu viens tirer et casser la prise, tu auras juste perdu 9 €. Pour les amateurs d'action ou de GoPro, cet accessoire est fait pour vous. C'est tout simplement une fixation standard, mais en plus sur le dessous, on va retrouver 2 pas de vis 1/4 et un pas de vis 3/8. Et sur le dessus de chaque côté, on a des trous pour pouvoir fixer la fixation sur une cage SmallRig par exemple. La fixation est d'ailleurs compatible Arca Suisse. Comme tu peux le voir, elle a une forme en V, ce qui fait que tu peux la disposer comme un plateau sur ta petite tête type Arca Suisse. Je trouve ça très pratique, ça offre plein de nouvelles possibilités et puis en plus ça va durer beaucoup plus longtemps puisque c'est en aluminium. Sixième accessoire, les super clamps. Comme son nom l'indique, c'est des pinces mais pour caméra. Ça pèse 133 grammes l'unité et une fois ouvert au maximum, on arrive à un élargissement de 5,5 cm. Sur le dessus, on va seulement retrouver un pas de vis 3/8 et un pas de vis 1/4. Au final, ça permet vraiment de fixer beaucoup de choses. Moi, je les utilise pour fixer solidement mes panneaux directement sur une structure, pour fixer pareil solidement une GoPro ou une caméra directement à une structure. Dernier accessoire, alors celui-ci, il en existe plusieurs versions. Moi, personnellement, j'ai celui avec une vis 3/8 sur le dessous. Il s'agit d'une rotule pour moniteur. Ça pèse 68 grammes et ça peut supporter des moniteurs allant jusqu'à 1,5 kg. Ça vient se visser facilement sur le dessus de ta cage SmallRig à l'aide du pas de vis 3/8 et du système anti-torsion. C'est les 2 petits trous qui permettent vraiment de verrouiller les accessoires même si c'est mal vissé. Bref, on va retrouver tout autour plein de pas de vis pour pouvoir orienter librement la rotule. Alors de base, c'est pas fait pour, mais tu peux très bien dévisser très légèrement pour pouvoir bouger librement les axes tout en ayant une certaine résistance pour pas que le moniteur y tombe. C'est très pratique, ça permet d'orienter facilement le moniteur en fonction des prises de vue. Et bien voilà pour cette seconde vidéo des produits SmallRig. J'espère t'avoir orienté sur ton choix et pourra faire une 3e vidéo très bientôt. En attendant, n'oublie pas mon lien d'affiliation dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!